Bonjour les Gabianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Sainte Blandine. Sainte Blandine qui est la force du Tarot de la Bonne Mère. Sainte Blandine de Lyon qui est... Donc elle a été martyre, c'est-à-dire qu'au IIe siècle, lors des persécutions en France, mais aussi ailleurs, des premiers chrétiens par le pouvoir romain, elle a été, avec d'autres, tout le groupe des martyrs de Lyon, enfin ce qu'on appelle le groupe des martyrs de Lyon, de Lugdunum à l'époque. Ils étaient, je crois, une quarantaine, 46, voilà, oui, 46. Ils ont été présentés donc dans les jeux du cirque en face de bêtes féroces pour être dévorés ou soumis à d'autres types de supplices. Donc Sainte Blandine elle-même, son destin spécifique, on va dire, elle a été soumise donc à plusieurs supplices qui ne lui, enfin des supplices standards de l'époque, hein, être roué de coups, brûlé au fer rouge, etc. Des tas de réjouissances. Donc tout ça ne lui fait pas renier sa foi, et on la livre donc aux animaux sauvages lors d'un spectacle de cirque. On la représente du coup très souvent avec un lion. Historiquement, il est très peu probable que dans les arènes de Lugdunum, on ait fait venir des lions. On les gardait plutôt pour les arènes beaucoup plus importantes en Italie, notamment celles, les arènes de Rome, ou dans les régions où il y avait, où c'était beaucoup moins loin de faire venir des lions, donc que ce soit dans le nord de l'Afrique ou d'autres régions de l'Empire romain. Donc ce sont des bêtes sauvages, il est beaucoup plus probable, vu que c'est à Lyon, à Lugdunum, que ça a été des ours, des sangliers peut-être, voilà, des animaux sauvages plus régionaux, plus locaux, voilà, parce que l'Empire romain finalement était très écolo et faisait venir ces animaux sauvages de moins de 100 km à la ronde. Je plaisante, mais en gros c'est quand même ce que les recherches archéologiques nous indique. Mais elle est représentée avec un lion parce que dans la légende, Blandine de Lyon, de Lyon, c'est devenu un lion comme bête sauvage. Et puis parce qu'on a eu aussi très rapidement cette construction imaginaire que les jeux du cirque, c'était toujours avec des bêtes sauvages vraiment d'Afrique subsaharienne ou de choses comme ça. On voit tous ces images avec des lions, des tigres, etc. Ce qui n'était pas la réalité, ce qui n'était pas la réalité historique, vu les preuves archéologiques que nous avons. Donc, Sainte Blandine, dans son arène, au milieu de ces bêtes sauvages, en fait, étend les mains, et il arrive un miracle, c'est que toutes les bêtes sauvages s'assoient ou se couchent par terre et refusent de lui faire du mal. Et ce qu'elle dit, c'est que elle prononce les mots « Nous, chrétiens, ne faisons de mal à personne. Pourquoi ces animaux m'en feraient ?» Et c'est ce que prêche notre religion. Nous aimons chaque être vivant et nous ne faisons de mal à personne. Pourquoi ces êtres vivants me feraient du mal? Donc elle était effectivement très... je pense qu'elle était végane en fait. Faut que j'arrête de faire des blagues. Mais globalement, Sainte Blandine, du coup, a vraiment cette incarnation de pacifisme finalement, de pacifisme forcené, de grand respect du vivant, qui le lui rend bien, puisque les bêtes sauvages ne l'attaquent pas et, dit-on, se couchent à ses pieds. Donc elle a fini par être mise à mort par des voies plus habituelles. Je pense qu'elle a dû être... je n'ai pas retrouvé de source fiable, mais elle a dû être décapitée ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on faisait en dernier recours à l'époque, pour les martyrs chrétiens en tout cas. Donc la carte de la force, où on voit donc bien le lion couché à ses pieds. J'ai fait un lion avec un petit sourire, parce que c'est un lion content, mais en même temps il a un air un peu de défi pour la protéger finalement, pour protéger cette jeune femme, donc il lève les mains et qui se présente sans défense. Donc la force, c'est vraiment la tranquillité, la douceur,
et la confiance en quelque chose de supérieur, donc à la fois l'égalité entre tous les êtres vivants qu'elle prêche, l'amour de son prochain, mais aussi la confiance au miracle à venir que Dieu va agir de manière à ce que les bêtes sauvages ne lui fassent pas de mal. Et c'est donc cette force intérieure qui fait vaincre tous les dangers, toutes les violences, toutes les craintes, etc. Et c'est vraiment cet aspect-là de la force que j'ai exploré, mais qui est déjà sensiblement celui de la carte du tarot de Marseille traditionnelle. Et on voit quand même que l'idée de la représentation de base, c'est cette femme qui tient ouverte la gueule d'un lion ou d'un animal pas tout à fait identifié. C'est pour ça que finalement ce sont des symboliques et des images relativement proches. Sur cette carte-là, je suis vraiment pas partie loin. Oups, c'est flou. Je suis vraiment pas partie loin de la carte habituelle du tarot de Marseille, puisque c'est toujours le Grimaud que je vous présente comme carte témoin, dit-elle en mimant des guillemets hors champ. Voilà, je vais vous réciter donc la prière à Sainte Blandine que vous pouvez retrouver sur le site, toujours en 6 langues comme l'intégralité du site, avec des précis sur la vie des saints, sur les symboliques, etc. Il y a aussi les tirages disponibles, un lien vers la boutique, et voilà. Et retrouvez-moi sur le site ou retrouvez-moi sur Instagram, toujours, parce que c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous, quoi qu'il arrive, que ce soit autour du tarot, des saints, etc. Sainte Blandine, toi qui fus si discrète et si courageuse, appelle sur moi ces grâces que tu as reçues du Seigneur. Sainte Blandine, tu déclarais à tes bourreaux « Je suis chrétienne et nous ne faisons jamais aucun mal ». Donne-moi cette force morale de ne jamais céder à la violence ou à la mauvaiseté. Sainte Blandine, rappelle-moi toujours que la bonté et la bienveillance viennent à bout de toute difficulté. Sainte Blandine, prie pour moi le Seigneur, que je sois toujours consciente de la grande force qui réside en moi, cette force de paix et de lumière qui se trouve en tout enfant de l'univers. Aide-moi à la cultiver et la faire prospérer comme une lampe que je pourrais tendre au monde. Amen. Voilà. Et je vais la laisser là en fait. Je vais maintenant vous présenter le tirage de Sainte Blandine qui, je ne suis pas allée chercher loin, parle de votre force. La carte numéro 1, qui est celle-ci, hein, attention, on ne va pas commencer de gauche à droite comme d'habitude, la carte numéro 1, c'est vraiment celle-ci, c'est la carte centrale du tirage. Donc elle va répondre tout simplement à quelle est votre force. C'est une carte aussi qu'on peut tirer avec un oracle pour le coup, comme parfois dans mes tirages. Ça va être votre force, c'est votre tempérance, votre capacité à prendre du recul, votre sagesse, votre capacité à apprendre, votre capacité à faire confiance, etc. Ça peut être tout un tas de choses. Et voilà, donc cette première carte va vraiment vous indiquer quelle est votre force, quel est le dénominateur commun de vos traits, de vos qualités. Ça peut être aussi ça, ou la racine la racine au sens de, ce qui vraiment en vous génère votre caractère, votre force de caractère. La racine au sens, le point de départ de cela. La carte numéro 2, qui est donc celle-ci, voilà, celle en haut à gauche, va nous indiquer d'où provient cette force. Alors ça peut être un héritage, ça peut être une carte qui va évoquer une figure familiale, je sais pas, une grand-mère, un ancêtre, ça peut être une carte qui va d'un coup signifier simplement l'univers ou des expériences passées, etc. La carte numéro 3, qui est celle-ci, c'est comment la travailler. Donc en fait, l'idée c'était que on commence par savoir quelle est la force,
qui découle, hein, un peu comme un rayon de lumière, qui découle de quelque chose et qui va s'ancrer dans le monde. Donc la carte numéro 3 est celle-ci. C'est comment la travailler, comment l'enraciner plus encore en vous. Donc ça va être une carte qui va vous montrer, je sais pas, qui va vous demander de faire plus de recherche, plus de confiance, plus de prière, plus de je ne sais quoi, ou qui va vous demander d'être plus honnête envers vous-même sur certaines choses, de développer une capacité à vous faire respecter plus dans ce que vous faites, etc. C'est bien sûr à voir selon le contexte et selon les cartes qui sortent. Et la quatrième carte, enfin, c'est comment l'exprimer. Donc c'est celle-ci de carte, ça va être effectivement comment traduire cette force, comment vous l'aurez travaillée vers l'avenir, vers l'extérieur. Donc comment exprimer cette force. Ça peut être par votre profession, par une manière de vous positionner vis-à-vis des autres, par une manière d'apporter votre aide aux autres, ou une manière d'être. Voilà, ça va vraiment être là aussi complètement selon ce qui sort comme carte, des choses extrêmement différentes selon les personnes. Voilà, comme d'habitude, je vais dire que j'espère que j'ai été claire et vous allez me répondre en commentaire que je l'ai été ou en message privé. Vraiment, moi c'est un tirage que j'aime beaucoup parce qu'il permet de vraiment se rassurer. Vraiment se rassurer sur beaucoup de choses, de faire un point finalement assez bienveillant sur soi-même. Pas toujours tout doux, hein, parce que la carte numéro 3 sur comment travailler la force est pas forcément très douce en fait, hein, tant pis pour la redite. Ça peut être assez punchy comme affirmation de la part du tarot. Mais en tout cas, c'est un tirage qui vraiment aide à remettre les points sur les i, et quand on a du mal à voir ses propres qualités, ou quand on se sent un peu perdu, un peu désarmé face à la vie, c'est vraiment un tirage qui, moi, m'a aidé beaucoup, et a aidé beaucoup d'autres personnes pour qui je l'ai réalisé. Donc voilà, je vous encourage très vivement à le réaliser. Si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec moi autour de ce tirage ou d'autres choses liées au tarot de la Bonne Mère, comme je le disais tout à l'heure, rejoignez-moi sur Instagram, laissez des commentaires sur cette vidéo, voilà. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous de toute façon. Et puis, à tout bientôt, portez-vous bien et aimez-vous les uns les autres.